Excellence, Monsieur Alassane Ouattara, Président de la République de Côte d'Ivoire, Monsieur le Vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Madame la Présidente du Sénat, Mesdames et Messieurs les Présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres et ministres-gouverneurs de districts autonomes, Mesdames et Messieurs les représentants de l'administration du territoire et des groupements et partis politiques, auguste Assemblée, Mesdames et Messieurs, Excellence, Monsieur le Président de la République, le jeudi 9 janvier dernier débutait ici même dans cette salle des pas perdus du palais présidentiel la traditionnelle cérémonie d'échange de vœux avec les corps constitués, avec l'expression des vœux de la communauté diplomatique et des bureaux des institutions et des autorités judiciaires. Ce lundi 13 janvier 2025, devant vous, dans cette salle, les principaux acteurs de la politique de déconcentration, les représentants des collectivités territoriales et des groupements et partis politiques. Pour vous exprimer leurs vœux à l'occasion du nouvel an 2025, nous invitons à ce pupitre M. Célestin Wombléignon, préfet de la région du Lot-d'Ibois, préfet du département de Divo. Merci. Excellence, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Vice-président de la République. Mesdames et Messieurs les présidents d'institutions. Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ministre des Sports et du cadre de vie. Madame et Messieurs les ministres d'État. Mesdames et Messieurs les ministres. Mesdames et Messieurs les préfets de région. Mesdames et Messieurs les présidents des conseils régionaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs. Excellence, Monsieur le Président de la République, en ce début d'année 2025 que nous abordons avec enthousiasme et optimisme, sous votre leadership, j'ai l'insigne honneur de m'adresser à votre Excellence au nom des préfets de région, des présidents des conseils régionaux et des maires. L'occasion est donc belle pour nous de vous présenter nos vœux fervents, conformément à la tradition républicaine bien établie, tant pour vous-même que pour votre épouse, ainsi que tous vos proches collaborateurs. Que cette année 2025 soit pour vous synonyme de santé, de bonheur, de succès, de paix et de réussite dans votre vision d'une Côte d'Ivoire unie et solidaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, au nom de ceux que je représente à ce pupitre, je voudrais vous exprimer notre gratitude pour la transformation structurelle de la Côte d'Ivoire. Avant de nous lancer véritablement dans la nouvelle année, nous voulons jeter un regard rétrospectif sur ce qui a été fait. Dans cette démarche, je me limiterai à quelques-unes de vos actions posées. Ainsi, depuis votre accession à la tête de la Côte d'Ivoire, vous avez mis en place un système managérial dont les fruits sont plus que probants. En cela, nous pouvons être fiers du travail accompli. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est repositionnée sur la scène internationale et elle est à juste titre saluée pour ses performances socio-économiques. Les infrastructures modernes qui se déploient sur l'ensemble du territoire sont le gage de son développement certain. Il convient de relever qu'un climat indéniable de paix et de sérénité prévaut dans notre pays. Et cela, nous le devons à votre leadership éclairé et surtout à votre parfaite connaissance de votre peuple dont les aspirations profondes trouvent au quotidien des solutions durables à travers le modèle de gouvernance que vous avez implémenté. Les piliers fondamentaux de l'économie de notre pays sont restés solides. Les prix du binôme café-cacao ont connu une embellie historique, au plus grand bonheur de nos paysans, bénéficiaires directs, mais également à l'avantage de tout le pays. Aussi, en tant qu'administrateur du territoire, gestionnaire de conseils régionaux et mairies, nous voulons vous traduire l'infinie reconnaissance de vos sœurs et frères de la Côte d'Ivoire profonde. Sur le plan politique, et cela, depuis 2011, vous œuvrez sans relâche pour la paix en Côte d'Ivoire, la paix entre les populations, la paix dans les cœurs. C'est l'occasion de le dire haut et fort, votre message de paix est bien entendu par les populations. Nous sommes témoins de la quiétude qui en résulte et qui règne dans nos circonscriptions administratives, ainsi que de la cohésion qui se renforce chaque jour entre les différentes couches sociales de nos circonscriptions. Au niveau sportif, la brillante organisation de la Coupe d'Afrique des Nations, la plus belle et la plus réussie de l'histoire, remportée par nos valeureux pachidèmes, continue d'habiter nos esprits et de nourrir notre fierté. Sur ce point, vos représentants en circonscription ont pu noter, au-delà de la dimension festive de cet événement,
la profonde gratitude et l'admiration des populations pour leur chef qui, sans hésitation, a fait tant d'investissements et réalisé autant d'infrastructures. Cette double victoire, organisationnelle et sportive, a significativement renforcé le rayonnement de notre pays à l'international et les populations en tirent une grande et légitime satisfaction. Il en a résulté un extraordinaire regain de patriotisme de bonne loi, ce sentiment d'appartenance nationale de la part de vos concitoyens. Merci, Monsieur le Président de la République. Excellence, Monsieur le Président de la République, sous l'autorité du général Bagondo Diomandé, qui, depuis son avènement à la tête du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, abat un travail formidable à la grande satisfaction des préfets de région, des présidents, des conseillers régionaux et des maires, il convient de relever que plusieurs actions ont été entreprises sous vos bienveillantes instructions. En ce qui concerne le corps préfectoral, l'amélioration des conditions de travail de vos représentants est nettement perceptible. Dans ce sens, il a plu à votre Excellence de doter de moyens de locomotion les autorités préfectorales, de réhabiliter plusieurs bureaux et résidences et d'ouvrir de nouvelles sous-préfectures. Pour ce qui est des collectivités décentralisées, outre l'amélioration des conditions de vie des agents, une mue profonde s'opère à travers la consolidation du leadership dans l'ordre des services aux collectivités et le regroupement des prérogatives de tutelle. Cette mue doit être consolidée par la réforme du dispositif légal et réglementaire en matière de développement local. Entre autres, l'organisation et le fonctionnement des collectivités territoriales, le statut de l'élu local, la fonction publique territoriale, le financement des investissements des collectivités territoriales et des districts autonomes. Au titre des résultats, l'on peut noter le respect du calendrier de programmation et de budgétisation pour la quasi-totalité des collectivités territoriales, le développement d'applicatifs informatiques pour le traitement des dossiers et la dématérialisation des procédés de tutelle à ce jour en essai très avancé. Il importe également de relever avec satisfaction la généralisation du dispositif de maîtrise d'ouvrage aux 31 régions du pays et à 2 districts autonomes, à savoir Abidjan et Yamoussoukro. Cette politique, qui a permis le financement en faveur de 100 220 jeunes de nos collectivités territoriales à travers un transfert de ressources et de responsabilités, a vu son enveloppe initiale s'étendre à 45 895 millions de francs CFA. Toute chose qui contribuera certainement à leur insertion professionnelle. Excellence, Monsieur le Président de la République, cette année 2025 verra l'organisation de l'élection présidentielle. Comme à son habitude, notamment son expertise avérée et le professionnalisme qui le caractérise, je puis vous assurer que le corps préfectoral jouera avec loyauté, abnégation et dévouement sa partition pour la réussite de cette élection conformément à ses attributions. En tout état de cause, les populations souhaitent une élection présidentielle apaisée qui contribuerait indubitablement au renforcement de l'unité nationale. C'est sur cette note d'espoir, Excellence Monsieur le Président de la République, que le corps préfectoral, les présidents des conseils régionaux et les maires vous souhaitent une bonne et heureuse année 2025. Je vous remercie. Excellence, Monsieur le Président de la République, très respectueusement, nous vous invitons pour votre mot en retour des vœux si chaleureusement exprimés par les acteurs de l'administration du territoire et des partis politiques. Monsieur le vice-président de la République, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, Mesdames et Messieurs les présidents des institutions de la République, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs les ministres gouverneurs, Mesdames et Messieurs les préfets, Mesdames, Messieurs les présidents des conseils régionaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et groupements politiques, Mesdames et Messieurs, c'est avec un plaisir renouvelé que je reçois vos vœux à l'occasion de la nouvelle année 2025. J'ai été très sensible à vos souhaits, empreints de reconnaissance et d'encouragement. Je voudrais en retour former des vœux de santé, de paix et de prospérité pour vous, pour vos familles, ainsi que pour les populations que vous administrez. Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils régionaux,
Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et groupements politiques, Mesdames et Messieurs, l'année 2024 a été marquée par de nombreux défis que nous avons pu relever ensemble. Les avancées significatives enregistrées par notre pays, à tout point de vue, sont la résultante de nos efforts collectifs pour réaliser une Côte d'Ivoire prospère et résiliente. Nous avons mis en place un système managérial pour répondre aux attentes de nos concitoyens et dans la perspective d'impulser un développement harmonieux sur tout le territoire. Ainsi, sur le plan socio-économique, des infrastructures modernes qui ont vu le jour sont des leviers pour atténuer, pour améliorer les conditions de vie de nos populations et stimuler notre économie. Le relèvement historique du prix du cacao, principale richesse de notre nation, traduit notre détermination à offrir de meilleures perspectives à nos parents producteurs. Je salue ici leur travail acharné et leur contribution inestimable au progrès de la nation, et cela depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Sur le plan sportif, l'organisation réussie de la Coupe d'Afrique des Nations et la brillante victoire de nos éléphants ont porté haut les couleurs de la Côte d'Ivoire. C'est un exploit qui nous a unis dans un même élan de fierté nationale. Et je tiens à féliciter tous ceux et toutes celles qui y ont contribué. Sur le plan politique, je me réjouis que nos efforts et nos actions en faveur de la consolidation de la paix soient appréciés. La paix est notre bien le plus précieux et elle restera au centre de toutes nos actions. Ensemble, nous devons continuer à bâtir une nation où chaque citoyen se sent en sécurité. À cet égard, je voudrais saluer l'engagement des partis politiques et les inviter à œuvrer à la consolidation du climat de paix que nous constatons aujourd'hui dans notre pays. Je tiens également à saluer votre travail, Mesdames et Messieurs les préfets de région, présidents de région et maires. Les avancées enregistrées dans l'amélioration de vos conditions de vie et de travail témoignent de notre volonté de vous accompagner dans votre mission au service de la nation. Vous êtes les relais indispensables de l'action gouvernementale sur le terrain et votre engagement quotidien est essentiel pour répondre aux aspirations de nos concitoyens. Votre soutien et votre collaboration sont des atouts majeurs pour réaliser cette vision de construction et de construire une Côte d'Ivoire forte, solidaire et rayonnante. Mesdames et Messieurs, l'année 2025 comporte de grands défis pour la Côte d'Ivoire. En plus de maintenir la dynamique de la croissance économique, de la cohésion sociale et du renforcement de la paix, notre pays est appelé à organiser l'élection présidentielle en octobre prochain. Chacun, en ce qui le concerne, doit œuvrer en vue du bon déroulement de ce scrutin dans la paix. Et j'apprécie beaucoup la rencontre organisée par les femmes pour demander la paix à l'occasion de ces échéances. Je voudrais, comme je l'ai déjà fait dans mon adresse du 31 décembre 2024, donner l'assurance à tous que cette élection sera paisible, transparente et démocratique. Mesdames et Messieurs les préfets de région, Mesdames et Messieurs les présidents des conseils régionaux, Mesdames et Messieurs les maires, Mesdames et Messieurs les représentants des partis et groupements politiques, Mesdames et Messieurs, je voudrais vous réaffirmer la volonté du gouvernement d'œuvrer continuellement à l'amélioration des conditions de vie et de sécurité de nos populations. Nous pouvons être fiers d'avoir maintenu la paix et la sécurité nécessaires à tout développement avec votre inestimable concours et les efforts de nos concitoyens. Pour terminer, je vous réitère mes vœux de santé,
de prospérité et de réussite tout au long de l'année 2025. Que Dieu bénisse notre cher pays, la Côte d'Ivoire. Bonne et heureuse année. Je vous remercie.